Saint Vincent de Paul. Qu'est-ce qui distingue un saint authentique de l'Église catholique, d'un bienfaiteur humaniste de l'humanité tel qu'on en voit actuellement se développer? Eh bien, Saint Vincent de Paul, il le révèle. Il dit ceci. Ça se passe alors qu'il a déjà fondé des centaines d'œuvres pour s'occuper des pauvres et de toutes sortes de pauvreté dans le siècle qu'il habite, à savoir le début du XVIIe siècle. Il dit à une religieuse qui veut se donner encore plus aux pauvres. Nul ne peut trouver notre Seigneur Jésus-Christ dans un pauvre avant de n'avoir passé des années à le chercher pour lui-même. Ce qui fait la force de Saint Vincent de Paul, de toute l'œuvre qu'il va créer, qui est immense, qui a, je dirais, bouleversé notre Europe, eh bien, c'est justement qu'elle trouve sa source dans une vie surnaturelle, intérieure, qui fait que ce ne sont pas seulement des professionnels de la charité qu'ils forment, mais des âmes données à Dieu, qui ont un sens à leur vie, qui sont équilibrées dans leur amour du Christ et qui, du coup, de ce jaillissement qu'est l'amour de Dieu, peuvent, je dirais, se donner entièrement aux pauvres. Le petit Vincent de Paul naît en 1581, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, dans le département actuel des Landes. À l'époque, il n'est pas couvert de pins comme à notre époque. La forêt a été plantée beaucoup plus tard. À l'époque, c'est une terre sablonneuse, pauvre, et on y plante du maïs. C'est difficile à cultiver. Son père est un agriculteur, Jean de Paul. Il est courageux, il est dur à la tâche. Je voudrais donner le contexte politique tout de même de cette époque et le contexte religieux, même si, dans cette petite région de la province, ça n'a pas beaucoup influencé l'enfance de Vincent de Paul. 1581, c'est à peu près 60 ans après que la réforme protestante s'est développée de l'Allemagne et s'est répandue dans l'Europe entière. Cette réforme protestante a profondément divisé l'Europe chrétienne parce que, petit à petit, elle s'était repliée sur une sorte d'identité civilisationnelle et non pas sur l'amour et l'humilité de l'humble sauveur de Nazareth. Si bien qu'en brisant l'unité de la chrétienté européenne, eh bien les gens se sont mis à se faire la guerre pour des raisons de nuances dogmatiques. Ces nuances sont importantes, s'il en est, mais pas au point de tuer son prochain, bien évidemment. Ça montre que la division, finalement, était présente à cause certainement de l'orgueil qui s'était développé dans une réussite civilisationnelle importante. Lorsqu'il naît, donc en 1589, eh bien on peut dire que les guerres de religion, finalement, battent leur plein. Le roi Henri III a été assassiné peu de temps après, et en 1589, soit alors que Vincent de Paul a 8 ans, eh bien le roi Henri IV, qui est du sud-ouest de la France aussi, mais qui est de tendance protestante, est devenu roi de France. Et je dirais, pour la paix de ces peuples, eh bien il est devenu catholique, tout en restant ouvert au protestantisme, si bien que finalement, avec cette double appartenance, il va réussir à pacifier un petit peu les choses. C'est lui qui va émettre un édit de tolérance à Nantes, un édit qui fait que, eh bien, on respecte finalement les différences de l'autre religion. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'important, qui change la mentalité des peuples, habitués, je dirais, à l'unité, un peu trop peut-être. Dans son enfance, Vincent de Paul n'entend pas trop parler de cela. On continue dans ce monde paysan où il vit à élever les enfants de la même façon, à leur apprendre à lire autour de la vie des saints, cette vie des saints qui le touche beaucoup, parce que, je dirais, c'est l'héroïsme finalement de ceux qui se donnent à Dieu. Pas question d'entrer dans son pays dans la polémique sur le rôle des amis de Jésus-Christ, les saints, la Vierge Marie. Au contraire, on est très proche d'eux, on les prie, on se remet à leur protection parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'opposition entre Jésus-Christ et ceux qui le servent. À l'école, le petit Vincent, fils de paysan, se montre un très bon élève et se fait remarquer de ses enseignants. À l'époque, ce ne sont pas des écoles comme maintenant avec des classes et un professeur. Mais tout de même, il y a des écoles et comme il a quelqu'un dans sa famille qui est prêtre, eh bien, on s'efforce de lui donner les bases d'une certaine culture. Le curé du village, lui aussi, a remarqué sa brillante intelligence et donc il conseille à ses parents de l'envoyer à la ville pour qu'il puisse suivre dans un collège quelques études.
Il est jeune et il est même remarqué par un certain monsieur Collet qui lui demande de devenir, alors qu'il est adolescent, précepteur de ses enfants. Donc c'est quelque chose qui avance. Et du coup, à cette occasion, eh bien, ayant reçu des cours de latin, de grammaire, de catéchisme, il prend le goût de l'apostolat. Et en lui naît une vocation. Pourquoi pas servir le Seigneur et devenir prêtre? Évidemment, ça coûte cher, et malgré l'encouragement de M. Comet et son petit salaire de précepteur, eh bien le père, qui veut encourager la vocation de son fils, décide de vendre une paire de bœufs afin d'avoir de l'argent et de pouvoir l'envoyer à Toulouse, où il suivra des études de théologie. Et les choses se passent étonnamment bien avec ce petit garçon, ce jeune garçon. L'évêque lui donne la tonsure à l'âge de 16 ans. Et à 21 ans, chose qui ne serait pas possible à notre époque, il faut au moins 24 ou 25 ans, à 21 ans, il est ordonné prêtre. Nous sommes exactement le 23 septembre 1600. Il a contracté quelques dettes pour faire ses études, et une bonne dame du secteur qui l'a remarqué pour sa bonté, eh bien décide, alors qu'elle n'a pas d'enfant, d'en faire son héritier. Mais c'est un héritage très curieux, parce qu'en fait, il hérite d'une dette. Ça veut dire qu'elle a prêté de l'argent à un monsieur qui ne lui a jamais rendu. Et donc s'il veut avoir un petit peu l'héritage, qui se monte peut-être à 1000 ou 2000 écus, eh bien il faut qu'il aille trouver cet homme qui est parti vers Marseille et qu'il lui fasse rendre l'argent. Eh bien ni une ni deux, il s'y met, puisque c'est comme ça, et il part pour Marseille, où il retrouve l'homme en question. Et alors il le met devant sa dette, avec les papiers, qui signifient qu'il doit rembourser. Et cet homme-là, qui n'a pas évidemment de quoi rembourser, propose de lui donner 300 écus, pour solde de tout compte. Et Vincent, avec son bon sens, il se dit « Mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Mieux vaut avoir tout de suite ces 300 écus, qui de toute façon sont formidables, plutôt que d'intenter un procès qui, n'aboutira peut-être à rien parce qu'il est impécunieux. » Et donc il accepte les 300 écus, et c'est formidable, il n'a plus qu'à retourner dans son pays. Seulement, une occasion se présente. Un ami lui dit « Monte dans le bateau que j'ai, et comme ça t'évitera de passer par la terre, et ce sera intéressant, ce sera un voyage en mer. » Et pourquoi pas, se dit-il, il a le temps après tout. Et donc il accepte de monter dans le bateau, on est en plein été, le vent souffle dans la bonne direction. Cependant, il ne sait pas, on ne l'a pas averti, ou plutôt il n'a peut-être pas fait attention, que à cette époque-là, venant d'Algérie en particulier, ce qu'on appelle la barbarie à l'époque, il y a sans arrêt des pirates barbaresques qui attaquent jusque le sud de la France afin de prendre des esclaves. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Leur bateau file et tout d'un coup ils tombent évidemment sur une escadre de pirates qui les attaquent. Ils sont plus rapides qu'eux. Évidemment, on se bagarre, on se défend. Les marins essayent de repousser les envahisseurs. 3 d'entre eux sont tués. Et Vincent de Paul, qui est prêtre, lui aussi défend ses compagnons. On pourrait dire, mais il est prêtre, il ne doit pas se battre, il ne doit pas répandre le sang. Eh bien, il se bat, et c'est comme ça. Évidemment, ils perdent la bataille, et ils sont faits esclaves. Il est dépouillé aussitôt de ses 300 écus. Quelle catastrophe! Et il est débarqué à Tunis, où il est promené en ville avec les compagnons qui ont été faits prisonniers, en vue du marché aux esclaves, où il doit être vendu le lendemain. Il est vrai qu'on ne se souvient plus, en Europe occidentale, sauf peut-être dans certains pays limitrophes comme la Hongrie, on ne se souvient plus, de ce danger qui perpétuellement courait à cette époque-là, à savoir que l'autorisation dans l'islam de prendre des non-musulmans comme esclaves, on l'utilise partout. Des villages en Provence sont attaqués tout au long de cette période, et des enfants sont enlevés. Il faut se souvenir que des saints vont se donner et faire des ordres religieux afin de racheter des esclaves chrétiens qui ont été enlevés par ces pirates. Quelquefois, ils se donnent à la place comme prisonniers en échange de pauvres gens qui sont ainsi libérés. Il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, la guerre de conquête de l'Algérie par les colons occidentaux, en fait, a comme premier but d'arrêter, ce trafic d'esclaves qui se développe dans la Méditerranée. Et donc, Vincent, sur ce marché aux esclaves, il est observé par des hommes qui lui font ouvrir la bouche, qui regardent sa dentition, qui tâtent ses muscles. Et finalement, comme il est jeune et bien portant, c'est un pêcheur qui l'achète.
un pêcheur afin d'en faire un compagnon quand il partira à la pêche. Cependant, Vincent n'est pas encore bien remis des blessures du combat sur le bateau, et en plus il est sujet au mal de mer, si bien que très vite il le revend au marché aux esclaves. Et c'est alors qu'il est remarqué par un vieux médecin et astronome, un homme dont la célébrité est importante jusqu'à Constantinople. Cet homme remarque que Vincent de Paul est cultivé, et donc que ce sera utile pour ses propres recherches en alchimie. Il vaut mieux ça que quelqu'un d'inculte. Et donc il l'achète, et il ne le met pas au travail manuel, il le met auprès de lui, afin de l'assister, je dirais, dans les expériences qu'il fait pour essayer de transformer du plomb en or. Eh bien Vincent va s'intéresser à ses recherches. C'est vrai, c'est passionnant de voir, je dirais, cette recherche qui en fait va être vaine, évidemment. Mais de toute façon, il apprend des choses, il regarde comment cet homme peut toucher à la matière. Il s'intéresse à tout finalement. Cependant, il ne cesse de prier. Il est prêtre, il le sait, et il ne cesse de prier pour que Dieu le délivre. C'est ça qu'il attend, évidemment. À un moment donné, ce médecin est appelé à Constantinople pour une conférence. Il y part, et il confie ses biens et ses esclaves à son neveu. Cependant, en route, parce qu'il est très âgé, il va mourir. Le neveu, bien évidemment, ne veut pas reprendre les recherches de son oncle. Pour lui, c'est un autre monde, étranger. Et donc, il décide de se débarrasser de tous les biens. Et en particulier, de mettre vite en vente les esclaves, et en particulier les esclaves occidentaux, parce qu'il a entendu parler qu'une ambassade venant de France veut essayer de faire libérer les esclaves occidentaux. Donc, les prix risquent de chuter. Résultat, eh bien, il se retrouve de nouveau, Vincent de Paul, sur le marché aux esclaves de Tunis, où cette fois, il est acheté par un agriculteur, un paysan, mais un paysan spécial. Il n'est pas tunisien, c'est quelqu'un d'autre. Il est occidental. Il a été lui-même pris comme esclave, et afin de ne pas être esclave, il a fait croire, il a dit qu'il était musulman. Il a donc apostasié sa foi, et comme on ne peut pas faire d'esclave musulman, eh bien, il a été libéré. On ne peut pas dire qu'il maltraite Vincent de Paul, au contraire, mais il le nourrit mal, et lui, il doit labourer les champs, bon, faire des choses comme ça. Cet homme a une épouse qui est musulmane, et cette épouse, eh bien, elle est très intéressée par ce jeune esclave. Elle se fait raconter d'où il vient, qui il est, quelle est sa culture. Et en particulier, elle se fait raconter l'histoire de ce Jésus, dont elle n'a pas entendu parler. On sait qu'il est interdit aux musulmans d'entendre parler de Jésus par autre chose que le Coran. Et lui raconte comment Dieu s'est fait homme, comment il a voulu révéler aux hommes le cœur du Père, comment il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et que par là, je dirais, on connaît maintenant que Dieu le Père est tout humble, tout amour. Qu'il n'est pas seulement le maître universel, même s'il l'est, mais qu'il y a un secret dans son cœur. Cette femme est fort sensible, elle n'est pas méchante, elle est même droite, et elle s'intéresse profondément à la religion de cet homme. Elle dit même à son mari qu'il a bien tort de s'être fait musulman, qu'il a une très belle religion, que c'est tout de même mieux de connaître ainsi, je dirais, le cœur de Dieu, plutôt que simplement de l'adorer de loin comme un grand maître supérieur et dangereux. Eh bien, son mari entend sa voix. Et son mari, qui est travaillé évidemment par la grâce, travaillé par son propre reniement de sa foi, eh bien, est bouleversé par ce que lui dit sa femme. Que s'est-il passé dans l'âme de cet homme? Quel travail a fait l'Esprit Saint? Toujours est-il que dès le lendemain, eh bien, il demande à parler avec Vincent de Paul pour qu'il lui explique, et qu'il lui explique comment il est possible que lui revienne au Christ. Et Vincent de Paul lui explique qu'il est possible. Il suffit qu'il apostasie la foi musulmane et qu'il se confesse pour ce péché. Que le péché d'apostasie, évidemment, il est remis par l'évêque, que lui n'a pas le pouvoir, même s'il est prêtre, de lui remettre ces choses-là, qu'il faudra donc retourner en France, où là, il pourra, je dirais, aller voir l'évêque et être pardonné, être réintégré dans l'Église catholique. Cet homme, manifestement, est travaillé par la grâce parce qu'il décide d'appliquer ce que lui dit Vincent de Paul, et donc, dès que c'est possible, avec prudence, de repartir vers la France, en traversant la Méditerranée. Ils partent en plein été, au mois de juin, alors que la mer Méditerranée est calme, et ils arrivent à Aigues-Mortes. Et ensuite, ils se dirigent vers Avignon, où il y a un légat du pape. Et ce légat reçoit avec bonté, se convertit, et Vincent de Paul. Et il reçoit publiquement de lui, dans l'église d'Avignon, je dirais son retour, sa réintégration à l'église catholique.
on peut vraiment mesurer la profondeur de la conversion de cet homme. La grâce de Dieu a tout fait, mais peut-être que la présence de saint Vincent de Paul tout de même a été prégnante, parce que non seulement il réintègre l'Église catholique, mais il demande à faire pénitence toute sa vie en entrant dans un monastère, ce qu'il va faire. Il passera le reste de sa vie chez les Frères de la Charité, qui est un ordre pontifical à Rome, et il se mettra au service des malades. Et saint Vincent de Paul a suivi. Il est à Rome, il est jeune, il a 26 ans. Il ne va pas perdre son temps. Durant cette année, eh bien, il suit des études à l'université pour parfaire sa théologie. Mais aussi, il rencontre évidemment ce qu'il y a de plus élevé dans l'Église catholique. Et je dirais, il raconte son aventure. Et il raconte aussi les expériences d'alchimie qu'il a faites là-bas, à Tunis. Chose qui passionne les cardinaux de cette époque-là. On est en pleine Renaissance et tout ce qui est plus ou moins scientifique les intéresse beaucoup. Et surtout, ce prêtre Vincent de Paul, il est modeste, il est à l'écoute, il est attentif, il est bon, il est intéressant. Donc, il attire l'attention du pape Paul V de l'époque. Et le pape Paul V décide, parce qu'il est français, de lui confier une mission d'ambassade auprès du roi Henri IV, qui est en France. Il rencontre le roi Henri IV et ils s'entendent tout de suite. Henri IV, c'est un homme simple et il est de la même région que Vincent de Paul. Donc, il y a comme une harmonie qui se fait entre eux. Et non seulement ils s'entendent bien, mais ils décident de se l'attacher. Ça veut dire de le nommer aumônier de la reine Margot qui cherche un bon prêtre. C'est une femme qui a une vie un peu dissolue et qui maintenant veut changer de comportement. Et voilà qu'elle a comme aumônier Vincent de Paul. Elle lui fait entièrement confiance. Elle lui confiait même des sommes importantes afin que, en son nom, elle le distribue aux pauvres. Je voudrais d'ailleurs à cet égard faire une petite remarque sur les œuvres sociales à cette époque-là. En réalité, rien n'est comme maintenant, rien n'est organisé par l'État. L'État central, eh bien, il est invité par les prêtres ou par des initiatives personnelles venant de l'Église à donner, à faire l'aumône. Et c'est ainsi que les pauvres, je dirais, sont aidés. Il y a aussi des initiatives venant de fondateurs d'ordres religieux qui ont créé ici ou là des hôpitaux, des maisons pour les vieillards, pour les gens indigents, etc. Les choses existent, mais je dirais, c'est à la charité de chacun, selon la charité de chacun. Et chacun est invité, du coup, à faire l'aumône de cette façon-là. Du coup, l'attention aux pauvres passe par des personnes, mais aussi beaucoup par les familles. Les familles, je dirais, c'est la base de la société. Et quand on n'a pas de famille, c'est là qu'on est démuni. Elle est plus proche des gens, mais elle est évidemment moins universelle. Actuellement, ça passe par des systèmes sociaux, donc ça touche tout le monde, mais ça manque souvent d'humanité. Et donc Vincent de Paul va chez les pauvres, il donne de l'argent. Et en même temps, comme ça lui laisse beaucoup de loisirs, eh bien, il ne perd pas une minute. Et il le dit, il faut passer son temps à se cultiver, il ne faut jamais perdre son temps. Alors il passe à Paris une licence en droit canonique. Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut lui servir une licence en droit canonique? Eh bien ça lui servira bien. Et plus tard ça lui servira justement lorsqu'il commencera à fonder des œuvres. Parce qu'il faut le savoir, tout ce qu'on fonde doit être protégé par le droit. Il ne faut pas se contenter d'être un homme avec un cœur immense. Il faut être intelligent. Et lui qui descend d'une famille paysanne, il a gardé ce bon sens paysan. C'est à cette époque-là qu'il va lui arriver une pénible histoire que je voudrais raconter ici. Vincent de Paul, eh bien, il ne veut pas habiter avec les riches. Déjà, il sent que, pour son sacerdoce, il doit se comporter bien. On peut dire que le Concile de Trente, qui s'est terminé quelques années plus tôt, en 1563, eh bien, il a déjà produit des fruits. Nous sommes, je dirais, 40 ans plus tard, certes, mais les fruits de la réforme du clergé sont là. Et les prêtres essayent de ne pas être, je dirais, des gens assoiffés de bénéfices ecclésiastiques. Ils savent qu'il faut qu'ils montrent l'exemple. Donc lui, il habite dans une pension avec un autre homme, un juge du palais, M. de Sort, qui est assez distrait. Il a ses économies, ses salaires, dans un sac, dans une bourse en or, qu'il enferme dans une sorte de coffre-fort. Mais très souvent, il oublie la clé sur le coffre-fort. Un jour, Vincent est là, à la maison, et il est malade, il se repose, il dort. Et voilà qu'un livreur arrive, frappe à la porte, personne ne répond parce qu'il dort, il entre et il dépose un colis.
Et en déposant le colis, il s'aperçoit qu'il a la clé sur le coffre-fort. Il ouvre le coffre-fort, il voit cette bourse d'or, il la vole et il disparaît. Quand le juge revient à la maison, évidemment, la porte est ouverte du coffre et tout de suite, il demande à Vincent de Paul, qui est dans la pièce, ce qui s'est passé. Et lui ne sait pas quoi répondre, il dormait. Eh bien, évidemment, Monsieur de Sores accuse Vincent de Paul. Et comment ne ferait-on pas autrement? Seulement, Vincent de Paul calmement dit que ce n'est pas lui. Et c'est parole contre parole. Il le sait bien, ce juge. Comment va-t-il prouver qu'il a été volé? Et donc, il répandra autour de lui l'idée que, manifestement, ce prêtre n'est pas net, qui lui a volé de l'argent. Quelques années plus tard, dans une autre affaire, le voleur en question sera arrêté et sans doute travaillé par la grâce. Il demandera à rencontrer Monsieur de Sores et il lui avouera que c'était lui, le voleur, qu'il avait eu l'occasion de le faire. Monsieur de Sores aussitôt écrira à Vincent de Paul pour lui demander pardon pour les suspicions et les bruits qu'il avait répandus sur lui. Mais Vincent de Paul lui dira que depuis longtemps, il lui avait pardonné. On doit citer vers cette période-là, alors qu'il a 28-29 ans, sa rencontre avec le cardinal de Bérulle. Le cardinal de Bérulle, c'est un homme de Dieu, passionné de Dieu, un homme qui véritablement veut appliquer les consignes du Concile de Trente. Comme tout concile, ce concile met du temps à produire ses fruits. Et donc il se dit qu'il faudrait fonder une société de prêtres où ils reçoivent une formation qui corresponde à leur vocation. Donc une formation non seulement à la vie spirituelle. Et il fait pour cela venir en France des carmélites déchaussés qui ont été fondés par sainte Thérèse d'Avila, donc qui ont le sens de l'oraison. Mais il veut pour les prêtres une spiritualité adaptée, une spiritualité sacerdotale qui soit centrée, en ce qui les concerne évidemment, sur leur ministère. Les sacrements, c'est là les sacrements, c'est ce qu'ils donnent au peuple. Et donc il faut qu'ils aient une grande dévotion à l'Eucharistie. C'est à cette époque-là qu'il va fonder l'oratoire sur un modèle chez un saint italien appelé saint Philippe Néri, un saint extraordinaire, un saint de la joie, on pourrait dire. Eh bien, le cardinal de Bérulle va avoir une grande influence sur la spiritualité de Vincent de Paul qui renouvelle encore la ferveur de son sacerdoce, qui essaye de le vivre au mieux, profondément. Il va donc passer une année à l'oratoire, à recevoir la même formation que les séminaristes. Et donc ça va profondément bouleverser sa vie. Mais il est déjà prêtre, et il est déjà, je dirais, âgé par rapport à eux. Et donc, il n'oublie pas que sa mission, c'est le peuple de Dieu. Et donc, il voudrait se retrouver, non pas simplement auprès des nobles qu'il fréquente depuis longtemps, mais auprès du peuple de Dieu. Et voilà qu'à l'oratoire, il rencontre un homme qui lui parle de la paroisse où il est, la paroisse de Clichy. Alors, je dirais que le cardinal de Bérulle va trouver la solution. Puisque le curé de Clichy veut se consacrer entièrement à l'œuvre du cardinal de Bérulle, pourquoi ne pas envoyer Monsieur Vincent à la place, à la paroisse de Clichy, à la place de ce curé? Et c'est ce que va accepter de faire Vincent de Paul. Il arrive là-bas et il va y faire pendant 1 an sa première expérience en paroisse. Et ça se passe instantanément bien. Il est fils de paysan, il est simple, il va vers les gens. Et les gens remarquent la bonté de son visage. Évidemment, tout de suite, ils lui font confiance. Il va faire les choses avec les pieds sur terre. La première chose qu'il faut faire, c'est restaurer l'église, dont le toit tombe en ruine. Alors il le fait, il entreprend des travaux. Et il essaye de rendre les offices religieux, où les paysans se rendent le dimanche parce que c'est comme le seul loisir. Il essaye de les rendre vivants, en instaurant des chants qui soient beaux, qui leur plaisent, en se servant de musique en particulier. Des musiques, c'est ce que font d'ailleurs tous les gens à cette époque-là, tous les curés, de musique populaire en y mettant des paroles consacrées à Dieu. Il y a à un moment donné une inondation qui laisse des familles dans une très grande indigence. Alors il se dévoue, il est en tête des choses, il organise les évacuations pour que les gens ne périssent pas, et aussi la distribution de nourriture. Toujours pareil, la tête au ciel, les pieds sur terre, il est pragmatique. Il n'oubliera jamais cette expérience d'1 an en paroisse. Mais voilà que le cardinal de Bérulle, l'appelle. Et il appelle, donc il répond. Il est dans l'obéissance. Il a pour lui une mission d'importance. Il veut lui confier la charge de précepteur des enfants du général des galères du roi. Il s'agit de monsieur de Gondi, qui a entendu parler de ce prêtre qui, quelque temps avant, fréquentait les hautes sphères du pouvoir.
Et donc, il veut se l'attacher. Évidemment, Vincent de Paul voudrait ne pas partir, et ses paroissiens eux-mêmes se mettent en quatre pour essayer de garder leur curé, un curé enfin adapté à eux. Seulement le cardinal insiste, et donc Vincent de Paul obéit. Lorsqu'on connaît Vincent de Paul, on se dit que son acte d'obéissance a été héroïque. En effet, on se dit que quitter une paroisse où des milliers d'âmes attendent le Seigneur et le reçoivent de lui, pour 2 enfants de riches, eh bien, n'est-ce pas un échec? Pourtant, il obéit, parce que, sans qu'il le sache, le Seigneur l'appelle à d'autres fonctions. Mais ça, il le comprendra plus tard. En attendant, il s'occupe d'un petit garçon de 11 ans, tandis que le plus petit ne peut pas encore recevoir des cours, et il y a ensuite un bébé qui, lui, évidemment, ne peut pas recevoir ses services. Monsieur de Gondi, c'est un homme de caractère, c'est un noble de cette époque. Et les nobles de cette époque, ce qui les marque, c'est le sens de l'honneur, ou plutôt de la vanité. Ça veut dire que pour un rien, on se bat en duel, on tire l'épée, qu'on porte d'ailleurs toujours au côté. Les duels font beaucoup de morts parmi la noblesse de cette époque, et les rois s'attachent à essayer de les interdire, chose qui n'est pas facile. Toujours est-il qu'un jour, M. de Gondi a de nouveau provoqué quelqu'un en duel suite à une petite offense bénigne, mais tout de même. Et comme c'est quelqu'un de profondément catholique et croyant, eh bien il veut d'abord assister à la messe. On ne sait jamais, au cas où il meurt, parce qu'il peut mourir aussi dans un duel. Donc c'est Vincent de Paul qui célèbre la messe pour cette famille. Et ensuite, quand la messe se termine, eh bien, au lieu de sortir, il se dirige vers M. de Gondi, il se met à genoux devant lui, en tenue sacerdotale, et il lui dit ceci. Il le dit avec un ton d'autorité, pas simplement en suppliant, un ton d'autorité tout en étant à genoux. Force et douceur, c'est les deux ensemble qui doivent marcher. Monseigneur, je sais que vous avez le projet de vous battre aujourd'hui en duel. Je vous demande d'y renoncer, et je vous dis, de la part de Dieu, que si vous n'obéissez pas, le Seigneur exercera sa justice sur vous et sur toute votre postérité. M. de Gondi est surpris. Jamais on n'a osé lui parler comme ça, avec une telle fermeté et en même temps une telle humilité. Et il est bouleversé, si bien qu'il renonce à se battre en duel. Loin de, je dirais, rejeter Vincent de Paul, il va le tenir encore plus dans son estime, parce qu'il a réussi à calmer sa colère. Il a touché aussi son intelligence qui lui montre que les motifs pour lesquels ils se battent sont vains. Monsieur de Gondi va parler à sa femme de cet aumônier si spécial, qui est aussi précepteur de leurs enfants. Et elle va vouloir le rencontrer davantage. Elle va vite découvrir qu'il est formidable. Elle va en faire son directeur spirituel, chose qui se développe à cette époque-là. Il faut que les âmes essayent d'être dirigées par quelqu'un qui pourra les emmener vers Dieu. Ce qui la travaille, elle, c'est un très grand scrupule, c'est une femme angoissée. Il va la rassurer, il va la pacifier, avec son bon sens, en manifestant dans les confessions que ceci n'est qu'un péché véniel, ce n'est rien, et que ceci, par contre, est plus grave. Donc pour qu'elle discerne dans son esprit le bien et le mal, qu'elle arrête d'être scrupuleuse. Et il profite du fait qu'il l'approche pour lui dire qu'il souhaiterait s'occuper des âmes qui n'ont pas entendu parler du Christ. Et elle lui répond qu'elle a d'immenses terres. Elle a sur ces terres plus de 10 000 paysans, qu'on manque de prêtres, mais que s'il veut bien s'en occuper, leur apporter la parole de Dieu, eh bien, elle en parlera à son mari. C'est une formidable occasion qui correspond tellement à sa vocation, si bien qu'en 1617, donc il a 36 ans, eh bien, M. de Gondi va amener Vincent de Paul à son château de Folleville, et là, on va en profiter pour réunir à l'église tous les paysans. Et il va leur parler avec une telle ferveur, une telle simplicité, accompagnée d'histoires qui touchent leur cœur de l'amour de Dieu, que tous vont demander à se confesser. Et alors, il se rend compte à quel point il y a une misère spirituelle dans le royaume de France, parce que, tout simplement, les prêtres courent davantage après des bénéfices ecclésiastiques que de s'occuper des paroissiens. Et Vincent n'en peut plus. Il sait qu'il brûle sa vie, que c'est très bien ce qu'il fait auprès de la famille de Gondi, mais que l'âme d'un paysan a la même valeur devant Dieu que l'âme d'un noble. Et donc il s'en ouvre au cardinal de Bérulle. Il voudrait être simplement curé de paroisse,
s'occuper d'âmes. Et le cardinal de Gondi vient de recevoir justement une lettre de la région de Lyon. On cherche un curé pour une paroisse, Châtillon-des-Dombes, une paroisse pour laquelle on n'en trouve pas. Alors, il décide de proposer cela à Vincent, qui accepte aussitôt, et qui part, sans même dire au revoir à la famille de Gondi. Il confie cette mission au cardinal de Bérulle, parce qu'il sait très bien que cette famille ne le laissera jamais partir. Et Vincent part à pied avec son petit baluchon, sa vieille soutane de pauvre. Il part pour la région de Lyon. Il y arrive. C'est une région qui a été fortement travaillée par la réforme protestante. Le village de Châtillon est effectivement abandonné de la foi. L'église elle-même a été abandonnée au culte. Elle a été désacralisée. Les bêtes y sont gardées. Le presbytère, une famille de pauvres, s'y est installée parce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans cette région, de la région de Lyon, de la région des Dombes. Donc il laisse le presbytère assez pauvre et il s'installe dans l'hôtellerie, qui est tenue d'ailleurs par un protestant. Il ne va même pas avoir besoin de lui parler de la foi catholique. Le protestant, en voyant la bonté qui émane de lui, parce que c'est ce qui frappe les gens, cette bonté qui émane de lui, qui les touche avant même qu'il ait parlé, eh bien le protestant, très vite, va renoncer au protestantisme et se tourner de nouveau vers la foi catholique. C'est par cette bonté, cette simplicité de paysan qui émane de lui qu'il va toucher le cœur de cette paroisse. En 5 mois, il va la transformer complètement. Sa technique ? Premièrement, restaurer l'église. C'est du bon sens. Puis deuxièmement, organiser des offices qui soient beaux, avec des belles chansons, des belles musiques, pour que les gens viennent, ne serait-ce que par curiosité au départ, parce qu'il faut bien s'occuper le dimanche. Et puis petit à petit, parce qu'ils parlent à la messe, eh bien leur cœur est touché par ce qu'il dit du Christ, par la simplicité de l'amour de Dieu qu'il répand dans les cœurs, mais aussi, tout naturellement, sans qu'il y ait de polémique, de l'amour de Jésus et des amis de Jésus. Le grand problème de cette époque-là, c'est le culte des saints. C'est de l'idolâtrie, disent les protestants. Dans la bouche de Saint Vincent de Paul, c'est tout simplement la communion des saints. Ils sont là avec nous et on peut prier pour ceux qui sont au purgatoire et qui sont déjà décédés. Ça se fait tout naturellement. On peut dire que, en voyant Saint Vincent de Paul, on devine ce qui se passe pour les protestants à l'heure de la mort, quand le Christ revient, accompagné justement des saints et des anges. Comment tout naturellement, sans polémique, on devient catholique, puisque le rôle des saints n'est pas du tout de la gloire enlevée au seul médiateur, au seul rédempteur qu'est Jésus, bien au contraire. C'est lui qui met en avant ses amis. Donc on peut dire que le bien se répand par la simplicité. Et je dirais, il se répand même chez des hommes, des grands pécheurs qu'il est dur de convertir. Il y a encore dans la paroisse un noble qui met son honneur à défendre avec une épée, quand on l'a offensé soi-disant. Il a déjà tué beaucoup de monde. Eh bien Vincent de Paul va aller le voir. Il va lui parler avec la même douceur et la même fermeté qu'il a fait avec Monsieur de Gondi. Il va lui dire que son âme est en danger, qu'il a derrière lui des morts inutiles. Pourquoi ? Pour un peu de vanité. Eh bien ce noble en question, bouleversé par le discours de Vincent, non seulement va décider d'arrêter complètement ses duels, mais pour ne pas être tenté, parce qu'il a le sang chaud, il va casser l'objet qui est le plus précieux pour lui, un objet qui lui a coûté une fortune, son épée. Il va la briser sur un rocher. Pour bien voir à quel point cette charité n'est pas que tournée vers Dieu, mais vers le prochain, donc elle est équilibrée. Un jour, à la messe, il entend parler, juste avant la messe, d'une famille du village, où tout le monde est malade, et tellement malade que personne ne peut s'occuper d'eux. Évidemment, on est en pleine période où il y a encore des pestes et des choses comme ça, donc les gens ont plutôt tendance à fuir, on peut attraper la mort. Il en parle en chair, et il dit ceci: qui pourra s'occuper de cette famille ? Personne ne peut les soigner, ils sont tous malades. Et lui, l'après-midi, il décide de passer dans cette famille pour leur apporter quelques biens. Et qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien que la maison est entourée des gens du village qui ont apporté des biens, de la nourriture, des médicaments. Et c'est un véritable bazar. C'est magnifique, mais c'est un véritable bazar. Et qu'est-ce qu'il va le faire ? Eh bien avec son bon sens, il va organiser les choses en disant simplement: vous êtes magnifiques, vous êtes tous venus, eh bien, on va se relayer. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on donne beaucoup, une fois, et puis après, il n'y a plus rien. Eh bien, telle famille viendra le lundi, telle autre le mardi, etc. Et chaque jour comme ça, jusqu'à ce qu'il soit guéri, cette famille sera suivie et aidée.
Il leur enseigne aussi, en paroisse, que quelquefois la manière de donner est presque plus importante que le don lui-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas humilier celui à qui on donne. Il faut plutôt, je dirais, s'excuser de donner. Il explique aussi qu'il vaut mieux parfois apprendre à gagner sa vie plutôt qu'à donner à des personnes qui deviendraient trop dépendantes. Il faut travailler sur l'autonomie des gens. C'est important. Ce sont des choses qui sont reprises au XXe et au XXIe siècle par toutes les œuvres sociales en Europe occidentale. Évidemment, à Paris, le départ brutal de M. Vincent a bouleversé la famille de Gondi, qui ne sait pas comment faire pour retrouver leur confesseur, leur aumônier, le précepteur de leur enfant. Et donc ils font des pieds et des mains auprès des plus hautes autorités de l'Église pour qu'ils reviennent. Et le cardinal de Bérulle est sollicité sans cesse. Il faut qu'il revienne. Pire, voilà que l'archevêque de Paris, c'est le propre frère de M. de Gondi. Si bien que très vite, M. Vincent est rappelé à Paris. Il doit quitter la paroisse de Châtillon. Et il obéit. Et il obéit. Au grand désespoir des paroissiens, mais il obéit. Il part et il revient à Paris. Où, je dirais, on le retrouve avec une telle joie. La famille de Gondi s'excuse presque de le faire revenir, mais je dirais pour le consoler de la perte de sa paroisse, elle lui dit que toutes ces terres, tous les paysans de ces terres, il en sera l'aumônier, il pourra prêcher quand il le veut. Et donc c'est beaucoup plus qu'une petite paroisse comme Châtillon. C'est à cette période de son retour vers Paris, en 1618, alors qu'il a 37 ans, que le hasard va faire qu'il va rencontrer un autre grand saint de cette époque-là. Il s'appelle François de Sales, il est l'évêque de Genève. Il n'habite pas à Genève, mais à Annecy, parce que Genève est une ville calviniste. Ils vont se rencontrer et ils vont tout de suite devenir de grands amis. Ce qui intéresse Saint François de Sales, le futur Saint François de Sales, c'est de pouvoir créer un ordre religieux qui ne serait pas cloîtré. Mais il s'ouvre à Vincent de Paul en lui disant qu'il n'a pas pu le faire. Il a bien créé un ordre religieux où des femmes voulaient se consacrer entièrement à Dieu, mais que, je dirais, sur la pression de l'évêque de Lyon, il a dû leur imposer une clôture, chose qu'il ne voulait pas faire. Il voulait qu'elles puissent sortir pour s'occuper des pauvres, donc qu'il n'y ait pas cette clôture qui les enferme dans une vie exclusivement contemplative. Eh bien, cette idée ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Saint Vincent de Paul va la garder pour lui, et il l'appliquera un peu plus tard. En attendant, le futur Saint François de Sales va lui demander de devenir aumônier de son couvent à Paris de Visitandine, et il va accepter. Il va trouver en Saint François de Sales une très grande proximité spirituelle, et on peut dire que sa vie spirituelle va s'intensifier. D'ailleurs, à la mort de celui-ci, qui va arriver bientôt, il deviendra le conseiller spirituel de sa fille spirituelle, Jeanne de Chantal, la future sainte Jeanne de Chantal, qui est la supérieure de l'ordre de la Visitation. Donc, on peut le dire, pour lui, aucune âme n'est vaine. L'âme des religieuses, l'âme des personnes de la noblesse, l'âme des pauvres. Et il n'oublie pas une charge qui lui a été confiée par M. de Gondi. Il est l'aumônier général des galères. C'est quoi les galères? Eh bien, c'est un système, je dirais, pour remplacer le moteur qui n'a pas encore été inventé sur les navires. À savoir que, pour se diriger, il faut certes des voiles, c'est très pratique, mais que lorsqu'on s'approche des côtes et qu'on cabote, c'est très pratique d'avoir aussi des rameurs. Si bien que lorsqu'un homme est condamné quelquefois pour une chose futile, parce qu'on ne trouve pas de rameur prêt à faire ce travail d'esclave pour un petit salaire, eh bien on le condamne aux galères. On le condamne et il devient de force, pour effectuer sa peine, galérien. Évidemment, on imagine à quel point c'est une misère. Misère morale d'abord, quand on est arraché à sa propre famille, souvent pour rien, pour un petit vol dans un magasin, n'importe quoi. Eh bien Vincent de Paul se rend à l'endroit où sont, centrées ces galères. Il se rend d'abord dans la prison où attendent les nouveaux condamnés, ceux qui n'ont pas encore ramé. Et là, il s'aperçoit que c'est peut-être les moments les plus difficiles, parce qu'il y a beaucoup de suicides, beaucoup de désespérés. Ils sont enfermés dans une espèce de cellule sans lumière, avec la vermine. Et, je dirais, rien ne les encourage à vivre. Alors il va se servir de son titre et de son influence auprès des grands pour humaniser un peu leurs conditions d'enfermement. Faire que des gens, des femmes d'œuvre en particulier, viennent les visiter pour leur apporter du réconfort moral parfois, mais aussi de la nourriture qui soit meilleure. Il se rend ensuite à Marseille,
où sont basées les galères. Et là, simplement, eh bien, il part à bord d'une galère pour observer la vie des bagnards. Et là, il se rend compte que c'est une vie terrible. Il y a des gardes-chiourmes qui les traitent avec une très grande férocité, qui les font avancer au fouet. Et celui qui ne suit pas, eh bien, tant pis pour lui. À un moment donné, eh bien, il remarque un galérien qui n'en peut plus. C'est une personne assez âgée. Il est là à son banc, il est entraîné par la rame, il ne peut même plus donner d'effort. Alors, ni une ni deux, suivant que son cœur, il prend sa place, il se met à sa place, il le laisse se reposer, et toute la journée comme ça, il va ramer à sa place. Les galériens le voient, ils sont stupéfaits. C'est un autre homme, c'est pas un aumônier habituel. C'est un homme qui les aime. On peut dire que jusqu'ici, alors qu'il mettait dans le même paquet curé, noble et tout ça, dans une révolte et une haine sociale terrible, eh bien, tout d'un coup, il découvre qu'il peut y avoir des hommes bons. Et du coup, eh bien, la foi de leur enfance, elle remonte, tout naturellement. On peut dire que très souvent, ce sont ces conditions inhumaines qui, au lieu d'améliorer les bagnards, eh bien, en font des bêtes féroces, plus dangereuses encore. Et on sait à quel point cette inhumanité fera qu'à un moment donné, au XIXe siècle, Victor Hugo dénoncera cette pensée des policiers qui pensent que celui qui a été aux galères ou qui a été au bagne quelque temps n'est pas récupérable du tout. Bien au contraire, il suffit qu'on utilise la bonté. Lorsque les galères où il était monté arrivaient à Bordeaux, eh bien il descendit. Et cette expérience bouleversante, eh bien il la garda pour lui. Et il profita de son passage à Bordeaux pour retourner voir sa famille dans son pays natal, sa famille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et il revint ainsi, lui, pauvre paysan, parti sans rien, comme aumônier général des galères, un homme de la ville, et ses parents eux-mêmes étaient, je dirais, intimidés de le recevoir. Mais lui, au contraire, plein de simplicité, les remerciait pour tous les efforts qu'ils avaient faits pour lui. Il se rendit avec eux, pieds nus, à un pèlerinage auprès d'une vierge miraculeuse de la région. Et, je dirais, il remit la ferveur de leur foi en avant. Avant de partir, eh bien, il décida de renoncer complètement à ses droits d'héritage. Il avait bien suffisamment à Paris pour vivre, et donc il fallait que ses frères, ses sœurs puissent avoir les biens de la famille. On peut dire que, plus libre, débarrassé ainsi de tous ces biens qui pouvaient l'attacher à la terre, il peut, à partir de maintenant, se consacrer entièrement à la seule chose qui compte, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et en particulier ses pauvres. Il rentre donc à Paris, avec encore dans le cœur cette expérience de ce qu'il a fait aux galères. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la famille de Gondi véritablement lui confie les 12 000 même, 12 000 paysans qui sont dépendants de leurs terres. Il y a un passage de l'Évangile qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Eh bien, je pourrais dire que Saint Vincent de Paul, à partir de ce moment-là, il va simplement le réaliser. C'est en Luc, chapitre 16, verset 9, quand Jésus dit « Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu, est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien éternel? Et si vous vous êtes montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Eh bien voilà. En fait, en se servant de toutes ces valeurs qui sont dans le monde finalement, l'argent qu'on va lui donner en quantité, mais aussi, pourquoi pas le pouvoir, l'entre-gens qu'il a auprès des puissants, et qui ne rêverait pas d'avoir de la vanité, d'avoir de l'entre-gens auprès des puissants, mais aussi son pouvoir de séduction, je veux dire, ses bons yeux qui font que les gens se tournent vers lui, l'aiment tout de suite. Eh bien, toutes ces valeurs qui, habituellement dans le monde, ne servent qu'à briller, à se donner du plaisir. Lui, il les accepte, il les récupère. Et pourquoi? Pour les mettre au service du Seigneur et les mettre au service des pauvres. Et ça commence dès le 17 avril 1625. Monsieur Vincent revient à Paris et monsieur de Gondi, pour ne plus jamais le perdre, pour se l'attacher, eh bien, devant notaire, lui alloue la somme de 45 000 livres, une somme gigantesque pour l'époque,
afin de les mettre au service de ses œuvres, comme on dit, de ces pauvres, des pauvres paysans, etc., de tout ce qu'il voudra bien créer au service des pauvres. Et ce n'est pas tout. Son frère, l'archevêque de Paris, lui donne les bâtiments d'une école, une école qui n'a plus d'élèves, afin qu'il puisse y recevoir la congrégation nouvelle qu'il envisage de créer. Une condition, évidemment, c'est qu'il la mette au service des pauvres. Il faudra que ces missions soient gratuites, au service de l'évangélisation. Et bien sûr, Vincent ne veut que cela. Quelque temps plus tard, alors que cette œuvre est ainsi solidement fondée, eh bien, Madame de Gondi, cette femme qu'il dirigeait, la femme du bienfaiteur qui lui a donné 45 000 livres, s'éteint. Simplement, Monsieur de Gondi n'est pas là. Et c'est lui, Monsieur Vincent, qui l'accompagne dans ces derniers moments. Cette mort est surprenante, bouleversante. C'est lui qui l'apprend aussi à Monsieur de Gondi, qui prend les choses profondément, chrétiennement, grâce à son soutien spirituel. Cette nouvelle le bouleverse et évidemment lui montre, comme Monsieur Vincent a raison, ce sont les choses éternelles qui seules comptent, si bien qu'il décide d'aller encore plus loin et de renoncer à ses titres, à ses honneurs, à sa fortune. Il demande même à entrer, à avoir l'honneur d'entrer comme membre de la congrégation des missions fondée par M. Vincent, qui lui ne préfère pas. Il ne veut pas avoir de puissants comme ça. Il veut des prêtres qui soient pauvres. Et donc il lui suggère de plutôt se faire prêtre et d'entrer dans l'œuvre de M. de Bérulle, ce qu'il va faire. Et c'est ainsi que cet apostolat des missions, prêcher l'évangile dans les campagnes, va se développer sous l'influence de M. Vincent. On oublie trop souvent qu'il a commencé par donner la vraie nourriture. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seulement, ces missions, elles ont un style nouveau. Elles emploient un langage simple. Il n'y a pas de sermons savants, avec, je dirais, des considérations intellectuelles, des analogies prises dans la nature comme dans l'Évangile. Et ces sermons ont un succès formidable dans les campagnes. Les gens se convertissent, les familles se réconcilient. On voit partout des voleurs qui viennent rendre les biens qu'ils ont volés à ceux qu'ils ont volés. Le succès est très grand et on pourrait même dire que ça va changer la face de la France. Ça veut dire que cette manière de prêcher là, si simple, eh bien elle va se répandre partout et du coup les vocations abondent. Très vite, l'école des bons enfants que lui a donnée l'archevêque est trop petite, il faut quelque chose de plus grand. Eh bien la Providence y veille. Le prieur de Saint-Lazare décide de donner carrément les bâtiments de son prieuré. Et c'est ainsi que l'ordre des missionnaires qu'a créé M. Vincent va s'appeler les Lazaristes. Le nom vient de là. J'ai dit qu'il s'occupe de la vraie nourriture, celle de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de la nourriture du corps, bien entendu. Au contraire, il le sait très bien. Il faut aussi s'occuper, c'est la charité fraternelle, de cela. Et c'est là, évidemment, qu'on le connaît habituellement. On oublie, je l'ai dit, on oublie trop que tout lui venait de la prière. Eh bien, il s'occupe des pauvres. Et il a pour ça une œuvre qu'il a fondée autour de dames mères de famille, des dames souvent riches, qui désirent ne pas gaspiller leur vie simplement avec leur argent, leur mari souvent bien placé, dans des activités familiales. Elles veulent s'occuper des pauvres. Eh bien, il réunit leur bonne volonté et il les met au service des pauvres. Et ça marche. On les appelle les dames de la charité. Pour cela, évidemment, il motive leur âme. Et pour motiver leur âme, eh bien, il les emmène visiter la grande misère du peuple. Il les emmène par exemple dans les hôpitaux de l'époque, qui sont lamentables, qui sont, on peut le dire, des mouroirs. Ça veut dire que aucune règle d'hygiène n'est appliquée. Pourtant, tout le monde sait que l'hygiène, c'est élémentaire. Les gens sont dans le même lit, on vient souvent parce qu'on n'a rien pour recevoir peut-être un bol de soupe et puis on y meurt, lamentablement. Eh bien, ces dames, elles vont mettre ce qu'elles ont au service des pauvres, à savoir la fortune de leur mari, l'argent qu'elles leur demandent pour leurs œuvres et que leur mari veut bien leur donner. Et donc, elles améliorent l'état sanitaire des hôpitaux. Il y a maintenant, je dirais, un lit pour chaque malade et des choses comme ça sont mises en place. Évidemment, M. Vincent voit bien que ça ne suffit pas. Avec leur dévouement, elles se doivent en priorité à leur famille et puis elles ne peuvent pas attraper dans les hôpitaux les maladies qui sont là-bas. Tout de même, elles ont des enfants. Il voit bien, M. Vincent, qu'il faudrait un autre type de gens dévoués qui s'occupent de ces pauvres. Et qui ça peut être? Bien simplement les pauvres eux-mêmes.
Il faut le comprendre, que peuvent des dames comme Marie de Gonzague, qui sera future reine de Pologne, Charlotte de Montmorency, la mère du Condé, Madame Fouquet, mère du surintendant Fouquet, Madame de Lemoignon, etc. Que peuvent ces grandes dames pour s'occuper des misères qu'on trouve partout? Il lui faut des servantes des pauvres. Et une première jeune femme va se présenter. Marguerite Nazeau. Elle s'appelle Marguerite Nazeau. Et je dirais que son nom dit tout. Elle est dévouée, elle est simple. Elle sait s'occuper de ce qu'il faut. Elle saura changer s'il le faut les malades lorsque, dans la grande vieillesse, eh bien, ils ne savent même plus se retenir. Ils sont incontinents. Elle s'est occupée des vaches, elle sait ce que c'est que le travail. Elle a appris à donner le catéchisme. Elle ne demande qu'une chose, pouvoir se consacrer à Dieu. Elle sera la première de toute une lignée. Seulement, il faut, pour s'occuper de ces jeunes femmes qui sont tellement serviables et dévouées, il faut une supérieure qui puisse élever leur âme, parce qu'il sait, monsieur Vincent, que c'est leur âme donnée au Seigneur qui pourra se donner aux pauvres. Il y a aussi des dames du milieu plus riche qui veulent entrer chez les servantes des pauvres. Quelquefois, pour elles, c'est l'horreur. Jamais elles n'ont travaillé avec leurs mains pour s'occuper du pauvre qui est exigeant, le pauvre qui vomit, le pauvre qu'il faut nettoyer. Eh bien, les dames, les petites dames de la campagne, aideront les dames de la ville à se former, à devenir infirmières, institutrices, accompagnatrices de pauvres, visiteuses de malades et tout ça. Et comme supérieure, eh bien, la Providence lui amène une dame extraordinaire, une dame qui est sa dirigée spirituelle. Elle s'appelle Louise de Marillac. Il l'avait connue à Clichy lors de son travail en paroisse. Il s'était toujours occupé d'elle. Elle s'était remariée et son mari était mort. Elle était donc libre. En 1630, M. Vincent a 49 ans. Eh bien, il reçoit dans ses mains les vœux de Louise de Marillac, qui accepte de se consacrer entièrement au service de ces pauvres, à travers l'œuvre des servantes des pauvres, des filles de la charité. Et pendant 10 ans, cette œuvre va accueillir des nouvelles religieuses. Elles sont bien connues. On les connaît par les films de Louis de Funès. Ce sont elles qui portaient la cornette. Elles vont devenir bientôt des milliers. Et il y en a besoin. 10 ans plus tard, elles vont être engagées. Elles vont s'engager par vœu avec leur supérieure, Louise de Marillac. Et chaque année, depuis cette époque-là, elles renouvellent leurs vœux de se donner au Seigneur, comme le fit Louise de Marillac cette année-là. Marguerite Nazeau, pour bien montrer, Marguerite Nazeau sera l'une des premières à mourir dans son service en attrapant une maladie auprès de ses malades. Et des milliers d'entre elles suivront son sort. Elles se dévouent. Leur vie compte moins que celle de leurs pauvres au service du Seigneur. Il faut bien se rendre compte de l'impact de ces sœurs. C'est quelque chose de fantastique. Elles seront même reconnues lors de la Révolution, on pourrait le dire vers 1905, la Révolution franc-maçonne de la France, comme d'utilité publique. En 1950, elles étaient 40 000 dans le monde à occuper des postes d'infirmières dévouées partout en France. Sans compter les imitations, ça veut dire les œuvres fondées à l'imitation des petites sœurs de la charité, des sœurs de Saint-Vincent de Paul, et qui se répandaient partout. Et Monsieur Vincent, toujours pareil avec son entre-gens auprès des puissants, eh bien, il regarde tout. Il veut tout créer, il veut tout réformer, il veut tout, je dirais, améliorer. Il regarde par exemple les prêtres. Le Concile de Trente, je l'ai dit, demande à ce qu'ils soient mieux formés. Eh bien, ni une ni deux. Il organise à Saint-Lazare des retraites pour les prêtres qui ont fait leur théologie à la Sorbonne, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de séminaire, afin qu'ils puissent se préparer à leur ordination. Évidemment, une retraite comme ça, aussi longue soit-elle, eh bien, c'est pas assez. Il faut quelque chose d'autre, il faut des séminaires pour qu'ils puissent vraiment se former pendant des années. Alors, il y a des œuvres déjà qui se sont créées. Eh bien, Monsieur Vincent y participe avec ses prêtres des missions. Il forme des séminaires dans les diocèses de France, un peu partout, et pas seulement à Paris. Avec cette formation simple, adaptée aux paysans des campagnes, qui feront des générations de bons prêtres, nos prêtres de paroisse. Il organise aussi tous les mardis des réunions pour tous les prêtres, afin qu'ils puissent se ressourcer dans leur vocation. Et beaucoup de grands fondateurs les fréquenteront, comme par exemple M. Ollier, fondateur de séminaires.
le séminaire de Saint-Sulpice, Bossuet, qui est connu pour être un évêque avec d'extraordinaires sermons, etc., etc. Et puis, tout en fréquentant les pauvres, il continue d'aller chez les plus grands, et en particulier chez le roi, carrément, chez le roi, auprès de qui, toujours pareil avec sa simplicité, sa bonhomie, il a une influence extraordinaire. Il arrive à le faire se réconcilier avec sa femme, et il arrive à le convaincre qu'il faut consacrer la France à la Vierge Marie, ce que Louis XIII va faire. Et, je dirais, à son grand plaisir. La Vierge Marie va récompenser la France, à peine fait que voilà que les ennemis qui faisaient la guerre à la France reculent. Et puis, sa femme tombe enceinte. Ça sera la naissance, un peu plus tard, du futur Louis XIV. Quand Louis XIII mourra, ce sera Monsieur Vincent qui l'assistera. Et ensuite, la régente, sa femme, la reine, eh bien, il l'accompagnera. Elle en fera son directeur spirituel, en suscitant parfois, il faut bien le reconnaître, la jalousie. Et la jalousie en particulier du cardinal Mazarin, qui se moque de lui avec sa soutane rapiécée, qui, je dirais, le brocarde un peu, qui voudrait l'éloigner de cette reine sur laquelle il a aussi une influence. Il essaiera de l'éloigner, mais jamais elle ne se résoudra à le faire. Jamais. Et M. Vincent, avec son bon sens paysan, ne cesse de regarder là où se niche la misère du peuple. Et il repère une misère particulière. Il repère, un jour, en passant devant une église, il entend un cri. Il se précipite et il voit dans un petit paquet un nourrisson qui a été déposé. Il sait parfaitement ce qu'il en est. Ce sont souvent des bonnes, séduites par leur maître ou abusées par leur maître, tombées enceintes. Et c'est la catastrophe pour elles, à une époque où l'apparence extérieure, le fait d'être fille-mère, est considéré comme une malédiction. Alors souvent, ne sachant quoi faire, eh bien, elles les abandonnent au pied des églises, en espérant que quelqu'un les ramassera et qu'on s'en occupera. En tout cas, la maison du Seigneur ne saurait les abandonner. Alors il ramasse les enfants. Il les ramasse. Et son gros problème, c'est qu'il faut absolument s'en occuper, parce qu'il y en a. Rien qu'à Paris, on en trouve 4 à 500. Et quelquefois, on arrive trop tard parce qu'ils sont déposés en plein hiver. Personne n'en veut. Ce sont les enfants du péché, dit-on. Et donc ils meurent de froid. Parfois, ce sont des mendiants qui les récupèrent et qui les estropient. Il n'y a rien de tel qu'un petit enfant estropié à côté de soi pour faire attirer la pitié des gens et gagner beaucoup d'argent. Alors un jour, il prend un de ses petits et il a une réunion avec ces dames, ces grandes dames, ces dames riches qui s'occupent de ses œuvres. Et elles sont là, elles sont furieuses parce qu'elles ont trop de travail. Elles n'y arrivent plus. Et puis il leur demande trop d'argent, il crée trop d'œuvres. Il arrive ce jour-là avec cet enfant contre lui et elle récrimine en demandant à ce qu'il arrête un petit peu ses fondations. Eh bien lui, il dépose l'enfant sur la table et il leur dit « Voilà ma réponse ». Il écarte les draps et c'est un petit enfant. Les femmes se récrient en disant « Mais c'est un enfant du péché, c'est un enfant d'un adultère. Nous ne pouvons pas avec nos mains de mère nous occuper des enfants du péché. » Alors il les regarde en face, avec à la fois sa fermeté, comme lorsqu'il reprenait ceux qui se battaient en duel, mais aussi sa bonté, qui ne veut pas écraser leur réaction. Et il leur dit, vous savez, quand Dieu veut accuser un enfant d'être un enfant du péché, c'est son propre fils qu'il envoie pour mourir sur la croix. Je vous demande de vous occuper de ces enfants, de sauver leur vie, comme s'ils étaient les vôtres. Qui pourrait résister à de tels arguments? Et c'est ainsi que saint Vincent de Paul va créer les orphelinats. C'était absolument essentiel. Évidemment, ça se fait sur la fortune des riches. Et quand des guerres vont arriver sur le royaume de France, que beaucoup de dames perdront leur fortune, eh bien à un moment donné, elles voudront ne plus s'occuper de ces œuvres-là qui leur coûtent des fortunes. Eh bien de nouveau, malgré l'âge qui avance, il fera appel à leur charité en leur disant ceci. La vie de ces enfants est entre vos mains. Vous avez été leur mère en les sauvant. Allez-vous maintenant être leur juge en les condamnant à mort? Eh bien, ému jusqu'aux larmes et encore touché par, je dirais, cette exigence venant de Dieu lui-même à travers son serviteur, certaines vendront leurs bijoux pour pouvoir s'occuper toujours de ces orphelins.
Attention, ce ne sera pas rose, leur vie à ces orphelins est dure, on leur apprend un métier, très vite ils sont, je dirais, rendus autonomes, mais c'est un progrès, c'est un début, un bon début. Et à notre époque, je dirais, est-ce qu'on fait vraiment mieux? Lorsque des orphelins sont à 18 ans, tout d'un coup, lâchés dans la nature parce qu'ils ne sont plus mineurs. Il est donc partout. Et encore une chose qui l'intéresse, les mendiants. Il y en a partout des mendiants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, pas de RMI comme on dit, de minimum, je dirais, pour les pauvres. Il faut s'occuper des mendiants. Comment faire? Eh bien le débat se pose à lui-même et il réfléchit. Il faudrait créer une maison, une sorte d'hôtel-Dieu, où ils puissent se réfugier et recevoir à manger et à dormir. Voilà ce qu'il faut faire. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Eh bien, comme à notre époque, la question qui se pose aux autorités politiques, qui savent le problème de ces mendiants. Le problème, c'est est-ce qu'il faut les laisser venir librement dans ces hôtels-dieux? Et on pourra, de toute façon, de cette façon-là, faire diminuer la criminalité et la mendicité dans la rue, qui est parfois agressive. Ou est-ce qu'il faut les forcer à y aller? Rien n'est changé, on le voit bien. On a les mêmes polémiques tous les hivers, où les gens se disent on doit pouvoir, par, je dirais, assistance à personne en danger, forcer les mendiants à aller dans des centres chauffés afin qu'il n'ait pas froid l'hiver. Et certains mendiants ne veulent pas. Ils veulent être libres, ils veulent garder leurs chiens et ils ne veulent pas attraper des puces dans ces endroits. Eh bien, Saint-Vincent-de-Paul, il est face à la même polémique. Les gouvernements veulent forcer les gens à aller dans sa nouvelle œuvre. Et lui, il ne veut pas de ça. Il veut qu'ils puissent y aller librement, que ça leur soit ouvert. Il n'aura pas raison. Les gouvernants ont peur de ces mendiants qui sont nombreux, 40 000 à Paris, et donc on les forcera. Et ainsi, on fera disparaître artificiellement la mendicité de Paris en s'appuyant sur le bon cœur de Saint-Vincent-de-Paul. Et M. Vincent se multiplie. Dans les campagnes françaises en particulier, il ne les oublie pas. Il sait parfaitement ce qui se passe. La guerre, elle a toujours été présente au royaume de France. Il va y avoir bientôt aussi la Fronde. À la mort de Louis XIII, je dirais, il y aura une révolte des nobles, et en particulier du Grand Condé, qui essaiera de prendre le pouvoir au petit Louis XIV qui est encore enfant. Eh bien, ces guerres, elles ont des conséquences terribles. À savoir que les soldats, eux, il faut bien qu'ils se nourrissent. Et la technique, c'est de se nourrir sur le dos du peuple. À savoir qu'on attaque une ferme, on attrape le paysan, on lui vole ses vaches, on lui vole ses bétails, et quelquefois on lui chauffe les pieds afin qu'il dise où est l'argent. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, eh bien, ce pauvre paysan, qui n'est pas protégé, il n'a plus qu'à mourir de faim avec sa famille quand l'hiver suivant arrive. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais cette grande misère qui fait chuter la population française, eh bien, M. Vincent décide de s'en occuper. Et comment s'en occuper? Eh bien, avec ses lazaristes. Ils sont envoyés partout en mission et ils lui font des rapports sur ce qui se passe dans les campagnes. Eux, ils prêchent Jésus-Christ. Eh bien, M. Vincent va leur dire d'organiser la charité. Il faut l'organiser. Nous allons être un État dans l'État. Nous allons l'organiser. Amener des vivres. S'occuper des familles malades. Enterrer les morts que personne n'enterre et dont les cadavres, je dirais, non seulement, ne sont pas respectés, mais en plus répandent la maladie. Se servir de tous les tissus qu'on a dans le royaume pour les blessés et aussi pour faire des draps, des couvertures pour ceux qui n'en ont pas. Il va même obtenir de pouvoir se servir des draps somptueux qui ont servi à l'enterrement du roi Louis XIII et de Mazarin. Il les découpe, il en fait des draps, il en fait des vêtements pour les pauvres. Il ne faut donc pas s'étonner que partout en France, on connaît M. Vincent. Et on le connaîtra jusqu'à maintenant. Il est le père de la patrie. On peut dire qu'il a véritablement organisé un secours national. Lui, il l'a fait bien avant, je dirais, ce que les États l'organisent, par sa simple influence auprès des puissants. Quand la Fronde se répand sur Paris, où il est, et que la misère elle-même se répand, eh bien il se sert de son influence auprès de la régente pour arriver à faire rentrer dans Paris du pain, bien que le peuple se soit révolté et parfois ait pris parti pour les frondeurs. Il faut nourrir les gens. La politique ne doit pas comme ça créer la misère, malgré les décisions inverses de certains politiques. Mazarin, lui, il a beau être homme d'église, c'est un politique. Donc, s'il doit affamer Paris, il affamera Paris. Le but est de restaurer l'autorité royale.
Eh bien, monsieur Vincent se fait l'avocat du peuple auprès de la reine et il leur dit leur vérité, à savoir, si vous faites cela, eh bien, il vous en sera demandé compte au jugement dernier. Il le leur dit en vérité. Et eux, du coup, eh bien, ils agissent autrement. Il faut un moyen politique, il ne faut pas affamer le peuple. Le moyen politique, c'est de faire rentrer le roi à Paris et qu'il soit acclamé. Donc qu'il obtienne, alors qu'il est jeune, la majorité, que plus personne ne puisse contester son autorité. C'est ce que fait Mazarin et la paix revient, tout simplement. Les œuvres de M. Vincent ont un tel impact sur la France que, dans les pays étrangers, on en entend parler. D'autre part, il envoie ses fils de la mission, il les envoie dans des nations étrangères. Et eux, ils répandent cette manière de faire de l'apostolat. Si bien que très vite, ça devient quelque chose d'international, ça se répand sur toute l'Europe. Je voudrais citer une des actions les plus efficaces qu'ils firent. On sait que depuis des siècles, oui, des siècles, on peut le dire, en Italie et en Corse, la pratique de la vengeance, des vengeances de génération en génération. Pour une histoire qui quelquefois date de plusieurs siècles, un homme a été tué, on a tué son assassin, du coup on a vengé l'assassin, etc. Eh bien, cette pratique, les pères lazaristes veulent l'arrêter en Italie. Ils veulent aussi arrêter l'usage du poison. C'est quelque chose qui est une mauvaise habitude. Eh bien, dans leur prédication, ils en parlent. Ils en parlent comme ils peuvent en parler de France, où on n'a jamais l'habitude de cela. Et ça marche, ça influence ces peuples, qui finissent par, je dirais, rentrer le couteau et le glaive et faire cesser des vendettas. Cette influence bénéfique des petites sœurs de la charité va se répandre jusqu'en Pologne, tout simplement parce que Marie de Gonzague est devenue reine de Pologne, elle connaît, elle en a fait partie, et donc elle les appelle, elle supplie Monsieur Vincent de les envoyer, et elles vont venir. Une peste se déclare en Pologne. Presque toutes vont mourir de la peste. Elles ont donné leur vie pour les pauvres, et ça, c'est plus que tout. Du coup, la reine réappelle d'autres sœurs, et Monsieur Vincent les envoie. Cette influence de la charité, le fait de faire attention aux hommes du peuple, que Jésus avait dit. À ceux-ci, ils verront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Eh bien, elle marque même les missions à l'étranger. Prenons un exemple. On a envoyé des missionnaires à Madagascar, par exemple. Ce sont des peuples païens. Les missionnaires ont essayé de prêcher Jésus-Christ. Malheureusement, ils étaient accompagnés de marchands qui voulaient commercer et qui, je dirais, à la même occasion, n'hésitaient pas à voler des gens dans les villages pour en faire des esclaves. Si bien que ces missions n'avaient eu absolument aucune influence. Il ne faut pas prendre les peuples étrangers pour des idiots. Lorsqu'on les traite comme des esclaves tout en prêchant l'évangile du Christ, ils ne veulent ni d'esclavage ni d'évangile du Christ. Alors, eh bien, Monsieur Vincent, il envoie ces missionnaires, qui eux, évidemment, sont proches du peuple, n'ont absolument aucune intention de s'enrichir, bien au contraire. Ils s'occupent des malades. Quand ils trouvent des malades, ils s'en occupent avec charité, avec toute leur science d'infirmiers qu'ils ont, ces missionnaires. Et ça marche. Et certains meurent au contact des malades. Mais la bonté dont ils témoignent convainc ces peuples. Et donc ce que les missionnaires jésuites n'avaient pas réussi, avec l'intelligence de la foi, eux, les missionnaires lazaristes, le réussissent grâce à l'exemple de la charité qui ensuite, évidemment, permet d'enseigner la foi. Il envoie aussi des filles de la charité à Madagascar, où elles s'occupent des malades dans les hôpitaux. Et très vite, ça va devenir une des plus puissantes chrétientés du monde, une réussite de l'apostolat qu'on doit à M. Vincent. On pense que M. Vincent n'était que bonté, et qu'il utilisait exclusivement la bonté. Pas du tout, il faut oublier. Il avait les pieds sur terre, et lorsqu'une situation profondément injuste le révoltait, qui ne pouvait être résolue que par la force, eh bien, comme saint Vincent Ferrier avant lui, il pouvait appeler à la force. Il y a en particulier une terre qu'il connaît bien, parce qu'il y avait été enlevé comme esclave. La Barbarie, donc l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays qui continuaient d'envoyer des réseaux jusque dans le sud de la France pour voler des esclaves chrétiens. On dit qu'il y avait à peu près 30 000 chrétiens qui étaient en esclavage dans ces régions, et que quelquefois, je dirais, les pirates revendaient à prix d'or en Europe. Et comme ça enrichissait le commerce. Que faire?
Eh bien, M. Vincent, il en parle avec le roi. Et le roi, lui, la technique habituelle, il proteste auprès, je dirais, de l'autorité politique de la région, ça veut dire l'Empire turc, qui dirige ces coins-là. Il proteste mollement, quelquefois on en libère quelques-uns, grâce à son influence, puis les choses retombent comme avant. En fait, on n'arrive à rien parce que tout simplement, dans l'islam, prendre un esclave qui est non musulman, c'est quelque chose de très intéressant, et donc c'est devenu une habitude, un commerce. Eh bien, M. Vincent, il est soucieux de cela. Il va tout tenter. D'abord, il envoie des missionnaires, là-bas, dans le pays, ne serait-ce que pour prêcher auprès de la communauté des esclaves, pouvoir leur apporter, je dirais, un peu de nourriture spirituelle dans leur propre religion. À un moment donné, une peste s'abat sur Tunis, et évidemment, toujours, ces missionnaires sont là, au service des malades, à fond, et certains même en meurent. Ça va profondément bouleverser les autorités politiques du pays, puis très vite on oublie, et les choses recommencent. Donc, Vincent de Paul se rend compte que ça ne suffit pas, il faut autre chose. Alors, il essaye d'utiliser, comme toujours, le mauvais argent, le malhonnête argent. Il en a beaucoup. Et donc, il propose de racheter à prix d'or, pour des monceaux d'écus, des esclaves. Évidemment, ils sont d'accord en face. Ils sont d'accord comme tout. Quelle façon facile de s'enrichir pour des pirates. Très vite, évidemment, ils comprennent et les prix se mettent à monter. Ça veut dire qu'on pouvait acheter avant 100 esclaves pour, mettons, 100 écus. Maintenant, avec 100 écus, on en achètera un. Et c'est comme ça, on ne peut pas les rapatrier. Du coup, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la force. Et Saint Vincent de Paul va aller voir le roi, en lui disant qu'il faut une expédition punitive. C'est la seule façon de faire. Ils ne comprennent que la force, il faut utiliser la force. Et donc, il prépare avec la duchesse d'Aiguillon une expédition sur Alger. Il faut que des navires de guerre partent et bombardent le port d'Alger, pour que ça donne une leçon. Il ne verra pas l'expédition être faite, il mourra avant, mais elle sera organisée, effectivement, par l'amiral Dukens. Ce ne sera pas bien efficace. Les Turcs, pour se venger et pour montrer à quel point ils méprisent cette force, qui est sans doute pas assez forte, eh bien ils attacheront un missionnaire, M. le Vacher, à un canon. Et ils tireront au canon, et son corps sera précipité dans la mer, ce qui arrêtera les velléités de la guerre pendant un certain temps. Alors les choses reprennent, les réseaux, l'esclavage. Et ce sera seulement, je l'avais dit tout à l'heure, en 1830 que la France, ayant des armes modernes, se décidera à arrêter ce trafic. Arrive bientôt l'année 1660. Monsieur Vincent a presque 80 ans. Il a vieilli, sa peau s'est tannée, mais il a toujours cette marque de bonté qui émane de lui et qui frappe les gens lorsqu'ils l'approchent. Ses jambes ne peuvent plus le porter. Eh bien, il ne se déplace plus, mais il répond, par lettres, aux milliers de lettres qu'il reçoit, avec quelques mots et le conseil judicieux de bon sens qu'il peut envoyer à quelqu'un pour changer sa vie. D'où lui vient cette force, alors qu'il continue jusqu'au bout, jusqu'à ses dernières forces? Elle lui vient de la prière. Je l'ai dit, il ne faut pas confondre M. Vincent avec un fondateur d'œuvres modernes, avec une assistante sociale. Rien à voir. C'est dans le Seigneur qu'il trouve sa force. Et il se lève à 4 heures du matin et il prie. Il prie pendant de nombreuses heures. Et ensuite, il peut se consacrer à son apostolat. Vers la fin de sa vie, sa grande angoisse, sa grande préoccupation, c'est celle-ci. Je n'en ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus. Il repense à tout ce temps perdu, ce temps qu'il a passé, je dirais, à se reposer par-ci par-là, à confesser des dames qui n'en avaient pas besoin, à les écouter trop longuement, tandis que la misère se répandait sur le royaume. Et c'est son gros problème. Quand on voit un homme comme ça qui peut dire au Seigneur, en se préparant à son jugement dernier, « Seigneur, je n'en ai pas fait assez », on peut imaginer à quel point, eh bien, nous serons nous-mêmes notre propre juge. Et la mort approche. Le 26 septembre 1660, il n'arrive plus à se lever pour dire lui-même sa messe. Alors il demande qu'on le porte à la chapelle pour qu'il puisse assister à la messe d'un prêtre. On le porte. Il demande ensuite à recevoir l'extrême-onction. On la lui donne. Il reste toute la journée dans son fauteuil, simplement, entouré de ceux qui l'aiment.
Et dans la nuit, vers 5 heures du matin, tout simplement, il demande qu'on lui apporte son crucifix, il l'embrasse, il lui dit « J'ai confiance en toi ». Et il s'éteint, tout simplement comme ça, comme il avait vécu, sans grand tralala. Une foule immense assiste à ces obsèques. Les gens se disent entre eux « Nous avons perdu notre Père, nous avons perdu notre Père ». Évidemment, le peuple sait qu'il est saint et déjà se confie par la prière, leurs enfants, leurs pauvres. On le prie immédiatement, on n'a pas besoin qu'il soit canonisé. Il sera malgré tout très vite canonisé. Un peu moins de 80 ans plus tard, en 1737, son corps intact est exposé, je dirais, là où il a fondé son œuvre. Et du haut du ciel, il ne va cesser d'influencer la France, non seulement par ses filles et ses fils, mais aussi en apparaissant ici ou là à des personnes qui en ont besoin. Par exemple, la plus célèbre des apparitions de M. Vincent sera donnée vers 1830 à une petite jeune fille qui veut rentrer au couvent mais que son père n'autorise pas. Elle s'appelle Catherine Labouré et il lui dira « Un jour, vous serez une de mes filles ». Et effectivement, elle entrera à la rue du Bac, donc chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est là, en 1830, que la Vierge Marie lui apparaîtra et lui donnera la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse que beaucoup des millions dans le monde portent sur eux, tellement ces symboles sont profonds et tellement ils ont été conscients, ils ont vu, je dirais, la Vierge Marie réaliser des miracles pour ceux qui la portaient. La petite sœur Catherine Labouré ne sera pas la seule à devenir sainte, à être canonisée. On ne compte pas le nombre de martyrs, le nombre de missionnaires, le nombre de sœurs dévouées à leurs malades, qui le feront tellement bien que l'Église sera obligée de les mettre sur les autels. En 1885, Saint Vincent de Paul était déclaré par le pape patron de toutes les œuvres de miséricorde. Et il l'est vraiment. Seulement, je me demande s'il ne devrait pas être aussi, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint François Xavier, patron des missions, patron de l'évangélisation.